Donc, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue et une bienvenue spéciale en notre nom à tous, à Monseigneur Guy Boulanger, notre nouveau pasteur, qui est venu nous visiter afin que nous fassions connaissance mutuellement. Cet événement heureux permet de réunir toutes les paroisses de la zone. Je vais également souligner la présence de notre mairesse, Madame Céline Bretamour. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous. On est heureux de vous avoir avec nous aussi. Je vous invite à vous lever pour le début de la célébration.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est avec beaucoup de joie que je suis parmi vous ce matin pour ce premier contact. Certains parmi vous avaient peut-être eu l'occasion d'être présents lors de mon arrivée dans le diocèse au mois de novembre dernier, mais pour la plupart d'entre vous, je pense que c'est la première fois que nous avons la joie de nous rencontrer. Je tenais, suite à mon arrivée, à faire le tour des différentes zones pour avoir l'occasion de connaître et d'être connu. Donc, ce matin, c'est une belle occasion pour nous. Je vous remercie déjà de l'accueil chaleureux que vous me manifestez. Alors, nous nous rassemblons, nous allons célébrer l'Eucharistie et vivre ce temps de partage au cours de la journée. Alors, débutons en nous présentant devant Dieu, nous qui sommes en ce grand temps de carême, un temps à la fois où nous essayons de grandir dans la foi, mais de nous ouvrir de plus en plus à la présence, à l'action de Dieu. Alors, ensemble, présentons-nous devant son pardon, sa miséricorde. Que Dieu, dans sa bienveillance, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que de regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham !» Celui-ci répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis, il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon. Ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier, il l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara, « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela,
Parce que tu ne m'as pas refusé ton Fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. Parole du Seigneur. Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ce que Dieu a choisi? Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Parole du Seigneur. De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fit transfigurer devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse
et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que veut dire ressuscité d'entre les morts. Accueillons et acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons vu dans notre vie différentes représentations de pages de la Bible. Les plus anciens ont dû au départ se contenter d'images peut-être dans les Bibles, dans des livres saints qui leur présentaient certains épisodes. À l'époque où moi j'ai grandi, on commençait à avoir des diapositives qu'on projetait, qui nous faisaient voir ça de façon plus grande. Évidemment, aujourd'hui, on a les films, les vidéos, et j'imagine que bientôt, on va avoir des 3D pour nous montrer, nous faire des représentations de l'époque de Jésus et avant. Ces images qui nous sont présentées, ça nous aide à comprendre la réalité. Ça nous fait voir d'une façon plus concrète. À mon sens, parfois, cependant, ça nous amène à couper un petit peu l'imaginaire parce qu'on pourrait se faire une idée nous-mêmes de ce que c'était. Et ça pourrait avoir le risque aussi de nous amener de prendre les textes à la lettre comme si tout s'était passé comme on nous le présente dans les films ou ailleurs. Comme si la Bible était uniquement un journal, un récit, un livre d'histoire. Mais c'est plus que ça. Il y a, dans chaque texte, vous savez, il y a une dimension de foi qui est présentée. Une des images saisissantes dans mon enfance est celle du premier récit que l'on a entendu aujourd'hui de la première lecture, d'Abraham qui s'en va immoler son fils Isaac. Cette image qui faisait peur à l'enfant un peu que j'étais, de voir qu'on nous représentait Abraham avec un grand couteau qui allait tuer son fils. Et c'est une image qui, pour nous chrétiens, il me semble, est un peu choquante. Selon ce qui est écrit, pourquoi Dieu demande-t-il ce sacrifice? Pour nous, c'est choquant que Dieu demande cela. À l'époque où ce texte est écrit, ce qui est choquant, c'est pas que Dieu le demande, c'est que Dieu décide de ne pas le tuer, de ne pas demander à Abraham de tuer son fils. Parce que immoler son fils pour les dieux, c'est commun dans les peuples autour du peuple hébreu. C'est la façon que l'on a, une des façons que l'on a d'amadouer les dieux en quelque sorte, d'offrir à Dieu ce que l'on a de plus précieux, son premier enfant.
le peuple hébreu s'est démarqué des autres peuples en n'offrant plus ses enfants à Dieu. Et parce que ces enfants étaient donnés par Dieu, et Isaac spécialement, le fils de la vieillesse d'Abraham, et le peuple d'Israël va plutôt offrir des animaux. Puis même plus tard dans la Bible, on voit que même offrir des animaux, Dieu n'aime pas toujours ça selon ce qui est présenté, parce que ce qu'il veut, c'est pas des choses extérieures, c'est des choses intérieures. Avec Jésus, ces idées d'offrir quelque chose à Dieu, d'offrir un humain à Dieu reviennent. Et même dans l'Église, parfois, on va tenir des discours qui font croire que Dieu avait besoin qu'un humain meure et que Dieu s'amusait à voir son Fils mourir pour sauver l'humanité. Le récit de la transfiguration qu'on a accueilli nous a amené à voir que Jésus n'est pas qu'un humain. Il est le Fils de Dieu. Et celui qui s'en va vers sa mort, c'est pas un humain qui va s'offrir en sacrifice, mais c'est Dieu lui-même qui s'en va s'offrir en sacrifice. C'est Dieu lui-même qui va s'offrir pour sauver l'humanité. C'est pas un humain qui meurt pour plaire à Dieu, c'est Dieu qui meurt sur la croix. C'est Dieu qui va mourir sur la croix, qui va s'offrir, on pourrait dire, pour plaire à l'humanité, pour la sauver, pour lui apporter le salut. C'est pas Dieu qui a besoin d'un sacrifice, c'est l'humanité qui a besoin que Dieu se sacrifie pour elle. C'est l'humanité qui a besoin que Jésus se donne à elle pour comprendre l'amour de Dieu, pour comprendre comment le Seigneur nous désire avec lui. Ceci peut éclairer, il me semble, notre démarche de carême. Parce que je ne sais pas ce que vous avez choisi de vivre en ce temps de carême, on peut faire ça de façon assez individuelle. On peut offrir des choses à Dieu, si on peut le vivre comme ça, en voulant offrir de la fidélité, de la prière, des privations, du partage. On offre ça à Dieu comme si ça allait nous permettre d'être mieux accueillis par lui. Le but du carême n'est pas simplement d'essayer de plaire à Dieu, ou encore pire, de l'amadouer, de mettre de notre côté. C'est l'inverse, en fait. Tous ces sacrifices, tous ces moments de prière, tous ces partages, tous ces jeûnes, nous les faisons bien davantage, nous devons les faire pour accueillir Dieu, pas pour lui plaire, pour l'accueillir dans nos vies, pour accueillir son amour, pour s'ouvrir à sa présence et à son action. Oui, ce qu'il y avait d'extraordinaire dans la première lecture, c'était pas qu'Abraham pense à immoler son fils. Ce qui était extraordinaire à l'époque, c'est que ces sacrifices d'enfants arrêtent et que Dieu ne veuille pas avoir de tels sacrifices. Ce qui est extraordinaire, ce n'est pas que Jésus humain s'offrirait pour plaire à Dieu, mais c'est bien plutôt que Jésus, Fils de Dieu, se sacrifie pour plaire à l'humanité. Faisons de notre carême aussi quelque chose d'extraordinaire. Pas des petits sacrifices pour essayer de plaire à Dieu, mais faisons une démarche ensemble pour l'accueillir, lui qui est déjà proche de nous, pour réaliser ses dons, pour réaliser comment il est prêt à nous pardonner, pour réaliser comment nous sommes aimés de lui. Oui, notre Dieu nous surprend, c'est lui qui prend les devants vers nous, sachons l'accueillir. Amen. Amen.
marchant dans ce grand temps de carême, ensemble, nous proclamons la foi que nous voulons approfondir. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? En son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. Prions-le maintenant avec confiance. Seigneur, sois la lumière sur nos pas. Pour l'Église, appelée à demeurer à l'écoute du Fils bien-aimé pour mieux réaliser sa mission, prions le Seigneur. Seigneur, sois la lumière sur nos pas. Pour les gens en position d'autorité dans notre société, qui doivent prendre des décisions éclairées et fondées sur la justice, prions le Seigneur. Seigneur, sois la lumière sur nos pas. Pour les personnes qui craignent Dieu ou qui doutent de son amour, prions le Seigneur. Seigneur, sois la lumière sur nos pas. Pour les parents qui ont perdu un enfant et qui vivent un deuil difficile, prions le Seigneur. Seigneur, sois la lumière sur nos pas. Pour nos communautés chrétiennes qui se rassemblent chaque semaine, chaque dimanche, pour renforcer leur espérance et leur confiance en l'avenir, prions le Seigneur. Seigneur, sois la lumière sur nos pas. Pour le comité missionnaire pastoral de notre paroisse, afin qu'il soit inspiré à des projets d'évangélisation qui nous rassemblent et rejoignent celles et ceux qui veulent te servir. Seigneur, sois la lumière sur nos pas. Dieu notre Père, nous croyons que tu exauces nos demandes. C'est pourquoi nous te les confions par l'intercession de ton Fils bien-aimé. Éclairés par sa parole et par sa présence, nous marcherons avec assurance vers toi, le Dieu vivant, pour les siècles des siècles. Alors, c'est le moment des offrandes. J'invite les personnes qui vont présenter les offrandes à venir. Pour la procession des offrandes, les filles d'Isabelle apporteront au nom de tous le pain et le vin, suivi d'un représentant par paroisse qui apporteront en action de grâce un objet symbolisant la vie de leur paroisse.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles pour les préparer à célébrer les fêtes pascales par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte, en présence de Moïse et d'Élie. Ainsi, la loi et les prophètes témoignaient qu'il parviendrait par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et tends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Guy Boulanger, qui célèbre cette Eucharistie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, nous te présentons aujourd'hui Valérie Champoux et les parents défunts qui ont quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, pour la prière de notre Père, nous invitons les enfants à s'approcher, eux qui sont les enfants de Dieu, comme tous, mais les nouveaux enfants de Dieu, alors qu'ils puissent s'unir d'une façon particulière. D'autres enfants, gênez-vous pas. Ah, mais là, ça va valoir la peine. Non, non, mais tout à coup, il y a ta laisse. On peut se donner la main peut-être pour cette prière, oui? Les jeunes, tu veux avec moi donner la main? Oui. On va entourer l'autel et on va prier ensemble. Alors ensemble, nous allons prier comme le Seigneur lui-même nous l'a enseigné. Nous qui sommes ses enfants, nous qu'il veut aider à accomplir toujours plus sa volonté, ensemble nous disons: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Je vous invite à partager la paix du Christ. Seigneur, à toi. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Car nous
Je suis
Avant que la célébration se termine, vous me permettrez de dire quelques mots parce que peut-être vous ne serez pas tous là cet après-midi. D'abord, vous savez que ma nomination n'était pas que la nomination de nouvel évêque pour votre diocèse. Vous savez que je suis évêque de Rouyn-Noranda depuis bientôt 4 ans déjà. Alors, j'ai maintenant la responsabilité des 2 diocèses et évidemment, cette nomination était dans le but d'en venir à créer un seul diocèse pour toute la région ici. Alors, pour l'instant, il y a peu de choses de changer, sauf pour moi, je dirais, dans le sens où les 2 diocèses continuent à fonctionner comme avant. C'est moi qui vais un peu d'Amos à Rouyn-Noranda, et c'est les équipes diocésaines aussi qui, évidemment, doivent composer avec un évêque un peu moins présent parce que je ne peux pas faire tout seul ce que l'on faisait à 2. La projection, c'est qu'on en vienne dans un horizon plus ou moins long, qui n'est pas encore précisé, à fonder ce nouveau diocèse. Nous allons, à partir de l'automne prochain, faire des réflexions sur les éléments pastoraux et administratifs qu'il faut harmoniser pour ne faire qu'un seul diocèse. Cette semaine, vous aurez peut-être connaissance, cette semaine, nous ferons la publication d'un rapport qui avait été fait lorsque on a fait l'étude sur la possibilité de créer un seul diocèse. On avait consulté toutes les zones pour voir l'opinion des gens, mais il y avait eu aussi un comité qui avait été mis sur pied pour voir si c'était possible concrètement de faire un seul diocèse. Et ce comité-là, ça a été proposé en faveur, évidemment, et avait entrevu certains aménagements qui seraient faits, où seraient l'évêché, la cathédrale, les employés, etc. Alors, nous allons cette semaine publier ce rapport qui n'était pas décisionnel, mais étant donné que ça a été une entente entre des représentants des 2 diocèses, c'est des orientations assez sûres pour l'avenir, donc vous allez pouvoir en prendre connaissance. Et pour le reste, je soulignerai la collaboration qui existe déjà entre les 2 équipes diocésaines. La retraite qu'on vous a annoncée pour cette semaine, c'est organisé pour les 2 diocèses. Les 2 équipes se sont mises ensemble et d'autres projets aussi se font en commun. Alors, je suis heureux de l'ouverture des équipes des diocèses, des confrères prêtres également, et de l'accueil aussi que vous manifestez à cette nouvelle réalité. Alors, je vous demande de porter évidemment cela dans votre prière. Ce sont des changements importants qui peut-être à votre niveau dans les paroisses, normalement ça ne devrait pas changer beaucoup la vie courante, mais pour l'organisation de pastorale dans la région, ça va être un changement important. En terminant, je veux dire un merci sincère aux 2 pasteurs, à Philbert et Laurent, et à l'équipe. Je ne connais pas tout le monde encore, la chorale, les différents intervenants qui ont rehaussé de leur présence à la célébration. Alors, merci à vous tous pour cet accueil chaleureux. Et je reviendrai cette semaine, vous le savez, peut-être pour présider les funérailles de l'abbé Dugas. Et ça me fera toujours un grand plaisir aussi lorsque j'aurai l'occasion de revenir pour vivre des moments avec vous. Nous sommes unis dans la prière, dans la mission. Ensemble, prions le Seigneur. Après avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous tenons à te rendre grâce, car tu nous donnes déjà sur cette terre d'avoir part au bien du ciel par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ne cesse pas de répandre ta bénédiction sur tes fidèles et donne-leur de s'attacher à l'évangile de ton Fils unique. Alors ils auront la force de tendre sans relâche vers la gloire dont tu leur manifestas le rayonnement à ses apôtres et de parvenir eux-mêmes pour leur bonheur, par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
À quoi bon la joie si l'on n'accueille pas? À quoi bon la vie si l'on n'aime pas? Rentrez pas chez vous, ne vivez pas chez vous, changez vos cœurs, changez vos cœurs, vivez pourquoi une chanson si on ne chante pas? Pourquoi l'espérance si on n'y croit